Alhamdulillah, summa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira amma ba'du. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والصالح إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Alhamdulillah, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous continuons dans le tafsir de la sourate Al-Kahf. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire grâce de la science bénéfique et des bonnes actions, car il est celui qui est capable sur toute chose. Bien avant de commencer le dars, le tafsir, bi'Iznillah, nous allons nous excuser auprès de nos frères pour l'absence, nos frères et nos sœurs, pour l'absence de la semaine passée. Et ensuite, aujourd'hui aussi, on vraiment nous excuser parce qu'il y a une difficulté de pouvoir aller jusqu'à 1 heure de temps. Et bi'Iznillah, je vais faire l'effort de bi'Iznillah me limiter à 30 minutes. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous la compréhension. Donc, sans oublier, nous vous rappelons que nous nous basons sur l'explication du Cheikh Mohammed bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah rahmatan wasi'a. Et bi'Iznillah, aujourd'hui, nous allons prendre à partir du verset 15. À partir du verset 15. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en relatant la parole de ces jeunes qui sont Shabab ul-Kaf, les gens de la caverne, lorsque ils ont quitté leur peuple. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a promis qu'il va nous citer leur récit, il va nous raconter leur récit en toute vérité. Car il est le Seigneur de l'univers et c'est celui qui connaît plus leur histoire plus que nous tous. Donc lorsqu'il a dit Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq, il dit Ya Muhammad, nous allons te citer leur récit, nous allons te raconter leur histoire en toute vérité. Innahum fityatun, ce sont les jeunes, amanu, ils ont cru en leur Seigneur. Alors, lorsqu'ils ont cru en leur Seigneur, amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Et moi, Allah, je leur ai augmenté dans la foi. Et nous avons dit, avec l'explication du Cheikh Mohammed bin Saleh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh, et celui qui fait les efforts, qui croit en Allah, qui reste ferme, alors Allah lui augmente dans la guidance. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter dans la guidance. Voilà pourquoi Allah dit وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Nous les avons raffermis en attachant à leur cœur la foi ferme. Lorsqu'ils se sont levés, ils ont dit Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Ils disent non, c'est celui qui a créé
les cieux et la terre. لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا. Nous n'allons pas invoquer en dehors d'Allah une autre divinité. Sinon, si nous faisons cela, et donc, si nous faisons cela, لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Donc, ce que nous avons dit n'aura plus de sens. Et Allah dit ensuite, هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا. Et les gens là disent maintenant, voici nos peuples. اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً. Ils ont pris en dehors d'Allah des divinités. Alors, ils ont adoré des divinités en dehors d'Allah. لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ. لَوْلَا, si, يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ, s'ils pouvaient apporter بِسُلْطَانٍ, une preuve claire. Sultan, c'est la preuve. Une preuve bayyin qui est claire. Et ils disent فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, ركزوا في هذا الكلام. Concentrez-vous sur فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Qui est plus injuste que celui qui ment sur Allah. Alors nous allons bien expliquer avec la parole du Cheikh Mohammed bin Saleh al-Husaymin. Mais ici d'abord, lorsqu'ils ont dit هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً. Non, ils veulent parler يُشِيرُونَ إِلَى جِهَةِ نَظَرِهِمْ. Car ils se sont écartés de leur peuple. Donc comme ils se sont écartés de leur peuple, c'est comme s'ils indexent maintenant leur peuple parce qu'ils se sont déjà écartés de leur peuple. Voilà pourquoi ils ont dit haoula. Haoula, c'est un pronom démonstratif qui est le pluriel de hada ou behazi. Haoula qawmuna. Voici nos peuples qu'on les a quittés. Ittakhazou min dunihi aliha. Ay sayyaru, c'est-à-dire ils ont inventé alihatan, des divinités min dunillah, en dehors d'Allah. C'est-à-dire abadouha, c'est-à-dire qu'ils ont adoré ces divinités min dunillah. Donc comme ils ont inventé des divinités, ils ont adoré des divinités, alors ces jeunes ils disent si yatouna alayhim, s'ils apportaient sur ces divinités-là bisultanin bayyin, une preuve claire qui montre que Allah les a permis d'adorer ces divinités-là. Yani, c'est-à-dire halla, n'est-ce pas que yatouna alayhim, s'ils venaient avec des preuves, ay ala hazil aliha, c'est-à-dire si ces divinités-là, ay ala kauniha aliha, si la preuve qui montre que ces divinités sont réellement des divinités qu'on doit adorer. Alors ici, si on regarde dans le verset ici, le cheikh dit fal matloubu minhum shay'an. C'est deux choses qui leur ont été demandées ici. An yusabbitu, qu'ils affirment anna hazihi aliha, que ces divinités qu'ils adorent sont réellement des divinités. Deuxième chose, an yusabbitu aw yathbutu anna ibadatahum la haq, qu'ils affirment aussi que l'adoration qu'ils vouent à ces divinités-là sont vérité. Et le cheikh dit Wakil al-amrayni, ces deux choses-là, mustahil, sont impossibles. C'est-à-dire, il ne peut pas apporter de preuves pour montrer que ces divinités sont réellement des divinités. Et il ne peut pas aussi apporter des preuves pour montrer que ces divinités qu'ils adorent, ils adorent ces divinités-là en toute vérité. Ces deux choses sont impossibles. Laoula yatouna alayhim bisultanin bayyin. Le mot sultan ici, le cheikh Mohammed bin Saleh al-Husaymin dit al-sultanu
Kullu ma lil insani bi sultan. Tout ce qui a le dessus sur l'être humain, c'est ce qu'on appelle un sultan. Donc, il se peut que le mot sultan, ce qui est voulu du mot sultan soit la preuve. Comme par exemple la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna indakum min sultanin bihada. Comme ce qui vient dans la sourate de Yunus, il dit est-ce que vous avez min sultanin bihada? Est-ce que vous avez des preuves concernant cela? Qad yakunu al-muradu bihi. Et il se peut que ce qui est voulu du mot sultan dans le Coran soit al-quwwa, la force, wa ghalaba, et le fait de prendre le dessus. Comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet des shaitans, lorsqu'il dit Innama sultanuhu, tu ne peux que prendre le dessus, ala alladhina yatawallawna, que sur ceux qui s'allient. Hein? Le shaitan ne peut prendre le dessus que sur ceux qui s'allient à lui. Walladhina hum bihi mushrikun, et ceux qui associent à Allah. Donc ici, dans ce verset, le mot sultan prend quoi? Le dessus et la force. وقد يكون الحجة والبرهان. Et le sultan peut aussi être l'argument et la preuve. Comme cela se trouve dans ce verset-là. لولا يأتون عليهم بسلطان بين. Sultan ici, ça prend le sens de hujjatun zahira, c'est-à-dire la preuve claire. Naam. Yakunu lahum biha sulta. Et cette preuve-là prend le dessus sur eux. Comme d'habitude, la preuve qui est solide prend toujours le dessus sur les preuves qui ne sont pas solides. Donc voilà pourquoi les Arabes, ils nomment aussi la preuve, l'argument, sultan. Mais la base du mot sultan, c'est celui qui a pris le dessus sur ce qui prend le dessus sur les gens. Ça peut être une preuve, ça peut être aussi la force. Voilà pourquoi l'autorité est nommée sultan. L'autorité musulmane, l'autorité musulmane, ainsi de suite. C'est pour cela ils ont dit faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadiba. Ici, faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadiba. Pour vous résumer, le cheikh il a donné des règles de grammaire ici. Mais pour vous résumer, c'est que ici, le man istifham biman an-nafyu. Le man qui est ici, istifham, c'est comme une question qu'il pose, qui veut dire la négation. Ici, cette question implique ici un défi ou bien un challenge, un défi qu'il a lancé. C'est comme il pose la question, Faman Azlam, qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge sur Allah? Est-ce qu'il y a plus injuste? Alors, c'est un défi et personne ne peut trouver plus injuste que celui-là. Donc, c'est-à-dire la ahad adlam, il n'y a personne qui est plus injuste, mimman iftara ala Allahi kadiba, plus que celui qui ment sur Allah. Donc, il faut savoir ici que le istifham ici, il a dommina ma'na nafyu, si elle comporte ici le sens de la négation, alors il y a ziyadatul faïda, il y a un autre faïda qui vient, il y a un autre bénéfice qui vient. Et ce bénéfice-là, c'est quoi? Ça vient dans le sens de défi ou bien de challenge. Car le nafil mujarrad, le nafil simple, la négation simple, n'indique pas le défi ici qui est lancé. Je vous donne par exemple un exemple. Celui qui dit, comme le chef qui dit ici, ma qama Zaydun. Zayd ne s'est pas levé. Est-ce que il y a le tahaddi, il y a un challenge qui est dans cette parole? Mais si tu dis man azlamu mimman iftara ala Allahi kadiba, qui est plus injuste que celui qui ment sur Allah, celui qui connaît qui m'envoie? Il y a un défi, je lance le défi. Et celui qui connaît, celui qui est plus injuste que celui qui ment sur Allah qui l'envoie. Kanaka taqul akhbirni
informe-moi. C'est comme tu dis, informe-moi, ou trouve-moi ahadan, une personne, azlamu, qui est plus injuste, mimman iftara ala Allahi kadiba, plus que celui qui ment sur Allah subhanahu wa ta'ala. Trouvez-moi quelqu'un qui est plus injuste que cette personne. La ahad, il n'y a personne. Voilà pourquoi, lorsqu'ils ont dit, Haoulaï qawmuna takhazu min dunihi aliha, voici nos peuples qui ont pris divinité en dehors d'Allah. Laoula ya'tuna alayhim bisultanin bayyin. S'ils pouvaient apporter des preuves claires, est-ce qu'il y en a? Là, voilà pourquoi ils ont dit, Faman, ils posent encore la question, Faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadiba. Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge sur Allah? Sa parole qui est, Faman azlamu. Faman azlamu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, man ashadu zulman, qui est plus grave dans l'injustice que celui qui ment sur Allah dans le fait d'affilier une divinité, c'est-à-dire un égal, un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est plus injuste? C'est-à-dire, c'est kullu man iftara ala Allahi kadiban, toute personne qui ment sur Allah, yaqul, uhiya ilayya, et dit, j'ai reçu une révélation, alors que Allah n'a fait descendre aucune révélation sur lui. Ou bien, celui qui dit, j'ai rêvé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a apporté telle chose, et il prend cela comme digne, alors il n'y a pas plus injuste que ces gens de personnes. Il n'y a pas plus injuste que les gens de personnes. Donc voilà pourquoi le cheikh ici, il précise. Il dit, Wallah ou anta wallah ou kazabta ala shakhsin. Si tu mens sur une personne, la kana hada dhulman, ça serait de l'injustice. Wa ala shakhsin a'la minhu. Mais si tu mens sur une personne qui est plus en degré que la première personne que tu as menti sur lui, la kana dhulman a'la min al-awwal. Alors l'injustice sera plus élevée que le premier. Mais regardez ici, il y a combien de personnes dans cette communauté de Mohammed qui mentent sur Rasul sallam. Et Rasul sallam est venu leur donner les choses en état d'éveil. Rasul sallam leur a donné des choses dans le sommeil, ainsi de suite. Il y a combien de personnes qui mentent sur Rasul sallam? Si tu mens sur une personne, Al-Amr Ashal, c'est plus facile que tu mentes sur le messager d'Allah sallam et que tu prennes cela comme sharia et que tu dises que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit, alors que Allah n'a pas dit cela. Faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadiba. Qui est plus injuste que celui qui ment sur Allah? Il n'y a personne. Fazaftaraita kadiban. Si tu inventes un mensonge à Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala, tu inventes un mensonge sur Allah, hein? Si tu inventes un mensonge sur Allah, sort la zulma fawqa hada. Il n'y aura pas d'injustice plus élevée que cela. C'est pour cela que Allah le Très-Haut dit, Faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadiba. Il n'y a pas plus injuste que celui qui ment sur Allah. Allah nous préserve de cela. Et cela arrive lorsque l'être humain, il pense connaître tout. Il répond à des fatawas. Il dit des choses sans aucune science. Alors sache que tu rentres dans le fait de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi c'est dangereux de répondre à des questions qu'on ne maîtrise pas. Car il n'y a pas d'injustice plus grand et plus grave que cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Maintenant ici, si quelqu'un dit, on trouve dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. Qui est plus injuste que celui qui interdit aux gens de mentionner le nom d'Allah dans la mosquée?
qui est plus injuste que celui-là. Alors ici, Azlamu tadullu ala ismi tafdil. Et la personne dit, Azlamu ici, ça indique le nom superlatif. C'est-à-dire, comme par exemple, je dis, Kabirun, il est grand, Akbar, il est plus grand. Zulmun, injustice, Azlam, il y a plus d'injustice, ainsi de suite. Comment on peut rassembler entre ces deux versets-là? Bon, ici, dans le verset que nous avons vu tout à l'heure, le verset de Surat al-Kaf, Allah dit Faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadiba. Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah? Et dans le verset de Surat al-Baqarah, il dit Waman azlamu mimman mana'a masajid Allah yuskara fiha. Est-ce que ce sont les mêmes degrés? Est-ce que c'est la même chose? Alors ici, le cheikh dit Naqul, innal jama', le fait de rassembler, huwa annaha ismu tafdil fi nafs al-mana alladhi waradat bihi. Il dit le fait de rassembler pour dire que le ismu tafdil vient dans le même sens dont les versets sont venus avec. Waman adlamu mimman mana'a masajid Allah an yuskara fiha ismu, qui est plus injuste que celui qui interdit aux gens de mentionner le nom d'Allah. Aïla ahad azlamu. Le sens de cela veut dire et pas quelqu'un plus injuste, man'an, dans l'interdiction, mimman mana'a masajid Allah. C'est-à-dire, ce n'est pas la personne lui-même qui est azlam, mais il n'y a personne qui soit plus injuste dans l'interdiction de mentionner le nom d'Allah yuskara fiha ismu. Wa fil kadhib ayul kadhib azlam. C'est-à-dire, il y a quel mensonge qui est plus pire? Est-ce que vous comprenez? Dans le premier verset, c'est est-ce qu'il y a un mensonge qui est plus pire que al-kadhibu ala Allah, qui est oman azlamu mimman iftara ala Allahi kadiba. Mais dans l'autre, est-ce qu'il y a plus d'injustice que le fait d'empêcher les gens de prier dans la mosquée d'Allah, qui est aussi az-zulm, qui est aussi une injustice? C'est-à-dire, ici, fatakunu al-azlamiyya, le zulm ici, l'injustice ici, binisbat liman alladhi siqat fi, est selon le sens qui a été donné. Laysat al-azlamiyya mutlaqan, ce n'est pas le azlamiyya, c'est-à-dire plus injuste de façon globale. لأنه لو كانت الأزلمية مطلقا, si c'était mutlaqan de façon générale, لكان فيه نوع من التناقض. Il y aura quand même une contradiction ici. Par exemple, celui qui ment sur Allah, est-ce qu'il y a plus injuste que celui-là? Il n'y a pas. Mais celui qui interdit aux gens de rentrer dans la mosquée, est-ce qu'il y a plus injuste que lui? Non, mais il peut y avoir plus injuste que lui. C'est ce que le cheikh dit, ce n'est pas mutlaq, ce n'est pas dans le sens général. Ce n'est pas dans le sens général. Lakin, mais, qala qail, si quelqu'un dit, ala yumkin an taqula inna ishtarakat fil azlamiyya, mais est-ce que ce n'est pas possible qu'on dise que ces deux versets-là se sont associés dans le fait d'être, dans le caractère d'être plus injuste? Ça, c'est quelque chose de plus injuste et l'autre, c'est plus injuste. Alors, le cheikh dit, la réponse à cela, la yumkin, ce n'est pas possible. Car la yumkin an taqrina bayna man masajid Allah an yuskara fiha ismu, ce n'est pas possible que tu rapproches dans le azlamiyya, dans le caractère plus injuste, entre celui qui interdit qu'on mentionne le nom d'Allah et entre celui qui ment sur Allah subhanahu wa ta'ala. Car le deuxième a'zam est plus pire. Fala yumkin an yashtarika. Ce n'est pas possible qu'on les associe fil azlamiyya, dans le caractère plus injuste. C'est pour cela que le premier sens se précise ici. C'est-à-dire le caractère plus injuste va selon le sens. C'est-à-dire le sens
dans lequel le mot est venu. Comme par exemple, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Ici, on parle de quoi? مَنْعُ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Le fait d'interdire aux gens de rentrer dans la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, est-ce qu'il n'y a pas plus injuste que ça? Non, il n'y a plus injuste. Dans le sens, il n'y a plus injuste. Mais ici, c'est dans un contexte bien précis. C'est ce que le cheikh qui veut nous dire ici. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Donc, ensuite, le cheikh il dit وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Ici, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, c'est-à-dire lorsque vous vous êtes séparés de ceux-là, non, de ceux-là qui adorent les divinités et n'ont apporté aucune preuve sur ces divinités-là, et ils ont menti sur Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque vous vous êtes écartés, vous êtes séparés de وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ, et ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Fa'ou, alors réfugiez-vous إِلَى الْكَهْفِ, réfugiez-vous dans la caverne, dans la grotte. يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ, votre Seigneur va répandre. An-Nashr ici, c'est répandre. Votre Seigneur va répandre sur vous min rahmatihi, sa miséricorde. Wa yuhayyi lakum, et il va vous faciliter. Il va vous porter il va vous apporter des facilités min amrikum mirfaqa, c'est-à-dire il va vous donner une solution à votre sort. Ici, qawluhu, sa parole. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ. Ici, هذا من قول الفتية, c'est la parole des jeunes gens, des gens de la caverne. يعني قال بعضهم لبعض, certains d'entre eux ont dit à d'autres, ما دمتم, tant que اعتزلتم قومكم, vous êtes écartés de votre peuple, وَمَا يَعْبُدُونَ, et ce qu'ils adorent, illallah, en dehors d'Allah. Ici, illallah, ça peut porter à plusieurs sens. Le premier sens, comme le cheikh le dit ici, يَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ istisna, ça peut être une exception. وَمَا يَعْبُدُونَ, ce qu'ils adorent, illallah, sauf Allah. Ils adorent illallah, en délaissant Allah subhanahu. Voilà, haza yakuna haoula al-qawm. Si on se base sur cela, les gens, ces peuples-là, ya'budun Allah, ils adorent Allah, wa ya'buduna ghayra, et ils adorent autre qu'Allah. Donc ici, parce que c'est istisna, wa ma ya'buduna, c'est qu'ils adorent illallah, et aussi Allah, une exception parmi leurs adorations. Donc, walfitya etadalouhum wa ma ya'buduna illallah. Ils se sont écartés d'eux et ce qu'ils adorent aussi avec Allah. Non. Wa yahtamilu, ça peut porter aussi le sens illa munqatiyan, est coupé. Fayakunu, le sens maintenant va être anna haula comme la ya'buduna Allah. Ils adorent pas Allah. Comme par exemple, si on dit wa ma ya'buduna et puis on dit illallah, c'est adore à l'exception d'Allah. C'est-à-dire ici, si c'est munqati'a, ils adorent wa ma ya'buduna, ils adorent illallah, c'est qu'ils adorent à l'exception d'Allah. Donc ici, le sens peut comporter quoi? Le sens peut comporter que ils adorent autre et ils n'adorent pas Allah, car c'est munqati'a. Wa yakunu ma'na, et le sens devient quoi? Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna mutlaqan.
et lorsque vous êtes écarté d'eux et ce qu'ils adorent de façon mutlaq, sauf Allah, ils n'adorent pas Allah. C'est-à-dire, lakin Allah lam ta'tadiluhum walakinnakum amantum bi. Mais Allah, vous ne vous êtes pas écarté d'Allah, mais vous avez cru en Allah subhanahu wa ta'ala, et ça peut comporter aussi ce sens-là. Yani, ces jeunes-là, ils disent que Allah, c'est-à-dire yakhshawna yakuna ahada min aqwamihim ya'budu Allah, wal alif fil kaf tahtamilu an takuna lil ahad. Wa ma ya'buduna illa Allah, c'est-à-dire, et ce qu'ils adorent en délaissant Allah. Donc, ils ont craint que leur peuple, quelqu'un, yakuna ahad min aqwamihim ya'budu Allah. Ils ont craint que leur peuple, une personne parmi leur peuple adore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, ça peut porter aussi ce sens-là. Donc ici, le alif wa lam qui est dans le kaf peut prendre le sens de al-ahad. Al-ahad ici, c'est la promesse. Kanahu kahfun, c'est comme c'est une caverne. Al-lafu, aya où il est. C'est-à-dire, ils se sont entendus qu'on se promet d'aller se réfugier. Parce que il a dit fa'u ilal kahfi. Ici, le kaf est défini. Le kaf est défini. Mais est-ce qu'ici ils ont dit fa'u ila kahfin? Allez vous réfugier vers une caverne. Comme ça, on dira que vers une caverne, cela veut dire que n'importe quelle caverne ils vont trouver, il faut qu'ils aillent se réfugier là-bas. Lakin, ici le alif wa lam est venu, voilà pourquoi le cheikh il dit, ça peut comporter qu'ils se sont promis d'aller se voir, d'aller vers une caverne bien précise, aya où il est, pour aller se réfugier. Ou bien le mourad peut être al-kamal, le kamal ay, et l'al-kaf el-kamil, vers la caverne qui est complète. Alladhi yamna'ukum min qawmikum, qui va vous empêcher de votre peuple. Allez-y vous réfugier vers cette caverne. Ammal awwal fa yahtaju ila dalil. An hawla al-fitna yadhabuna ila kaf. Muayyan ya'wuna ilay. Quant au premier sens que nous avons dit, ça peut être une caverne dont ils se sont entendus dessus pour se retourner, pour aller dedans. Alors, cela a besoin d'une preuve qui montre que ces jeunes-là, ils allaient vers une caverne de façon précise où ils partaient se réfugier. Amma sani fayawajuhu. Quant au deuxième, annahu innama yatlubuna kafan yamna'uhum yahmihim. Quant au deuxième, c'est le sens, le deuxième sens, c'est pour dire que ils doivent chercher un kaf, c'est-à-dire une caverne qui va les empêcher, qui va empêcher aussi, qui va les protéger et qui va empêcher le peuple d'aller vers eux. Donc voilà pourquoi le alif wa lam ici, le bayan al-kamal, veut clarifier ici ce qui est complet. Aïe, c'est-à-dire, allez-y vers une caverne qui va vous empêcher de sortir et qui va aussi vous protéger de vos ennemis. Donc, il a dit ici, alors ici, votre Seigneur va répondre sur vous de sa miséricorde. Et aussi, il va, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous apporter de votre affaire quelque chose de facile, un adoucissement à votre sort. Yani, c'est-à-dire, annakum idha fa'altum dhalika. C'est-à-dire, ils se disent les jeunes de la caverne. Si vous faites cela, allez-y vous réfugier vers la caverne. Une caverne qui va vous protéger. Comme ça, votre Seigneur va répandre sur vous sa miséricorde. Et si vous faites cela, Allah, il va vous faciliter. Car celui qui laisse quelque chose à cause d'Allah, Allah lui donne meilleur que cela. Il y a une question dans la parole d'Allah. Le fa ici, le kaf ici, ça vient directement dans le fa. Enfin, le fa vient directement dans les esprits
que le fa est le jawab al-shart. Le jawab al-shart, pour ceux qui étudient la langue arabe, ils connaissent ce qu'on appelle jawab al-shart. C'est-à-dire, il y a une condition et il y a la réponse à la condition. Lakin, le is, si le is au début du verset, wa is i'tazaltumuhum, lorsque vous vous êtes séparés de votre peuple et ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous vers le Kaf. Si c'était Isa, lorsque, alors on dira que le fa ici est jawab shart, c'est-à-dire le jawab du fa, c'est-à-dire si vous vous séparez de votre peuple, alors qu'est-ce que vous devez faire? Réfugiez-vous vers le Kaf. Mais ce n'est pas jawab shart, car le Isa et puis le is ne sont pas pareils. Le Isa et puis le is ne sont pas pareils. Donc, si par exemple, quelqu'un dit le is n'est pas, le is est le charte, alors le is n'est pas le charte. Car le is laisse le charte. Wa innama alladhi li charte huwa ida. Mais là, si le is est relié à ma, le ma, s'il n'est pas relié au ma, ce n'est pas de charte. Pour ceux qui étudient la langue arabe, ils comprennent cela. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est que ici, ce n'est pas une condition qui est quoi? Si vous vous écartez, forcément, vous devez vous réfugier dans le Kaf. Ici, al-jawab wa al yuqal, on doit dire إذا ضمن بمعنى فجاء الفاء في جوابها. C'est-à-dire, imma, on fait quoi? Si le domaine, l'implication du sens du charte est venue avec fa dans sa réponse, fa ou il al kaf, donc ici le fa n'est pas le charte. C'est innama le tafri, juste pour pouvoir mettre la différence entre deux mots. Fa'inda izin, en ce moment-là maintenant, izi tazaltumuhum, lorsque vous, ou bien vous, et quand vous vous serez séparés de votre peuple, fa ou il al kafi, allez-y. C'est comme c'est Irshad. Il a dit, allez-y en ce moment. Mais ce n'est pas une condition. Si vous êtes séparés de votre peuple, vous devez forcément aller là-bas. Et en ce moment, c'est-à-dire, Allah va vous faciliter de votre sort quelque chose, un endroit, donc où vous allez vous adosser, vous allez être en paix et vous allez être écarté de votre peuple. Donc ici, le sens général, c'est que lorsque ces jeunes de Al-Kaf, ils se sont écartés de leur peuple, voici ce qu'ils ont dit. La première parole qu'ils ont dit, lorsqu'ils se sont écartés de leur peuple, après que Allah subhanahu wa ta'ala leur ait donné la foi, après leur effort, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Et ce qu'ils ont dit ici, c'est important. Ils sont venus avec la Rububiyya. Ils sont venus avec la Rububiyya. Ils ont dit, on reconnaît que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui nous a créés. Mais est-ce qu'on reconnaît la Rububiyya seulement et on se limite à cela? Là. Quand tu reconnais la Rububiyya, tu dois reconnaître aussi la Uluhiyya, qui est l'adoration d'Allah. Voilà pourquoi ils ont dit, La nad'uwa min dunihi ilah. Nous n'allons pas adorer en dehors d'Allah notre divinité. Mais en même temps, ils blâment maintenant leur peuple. Haoulaï qawmuna. Voici nos peuples. Ittakhadhu min dunihi alih. Ils ont pris en dehors d'Allah des divinités. Est-ce qu'ils ont des dalils? Ils ont des preuves? Laoula ya'tuna alayhim bi sultanin bayyin. S'ils apportaient des preuves claires, est-ce qu'ils peuvent? Voilà pourquoi ils disent maintenant, Faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadiba. Qui est plus injuste? Tahati. Est-ce qu'il y a plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah? Aïwa, ici, pour celui qui médite ces versets-là, voit ici l'importance du tawhid. Ceux-là, ils ont quitté leur peuple. Pourquoi? À cause du tawhid.
parce qu'ils accusent leur peuple d'avoir adoré des divinités en dehors d'Allah. Et que eux, ils ne veulent pas adorer nos divinités en dehors d'Allah. Voilà pourquoi ils ont quitté leur peuple. Voilà l'importance, tout l'importance du tawhid aïwal ikhwa. Mais aujourd'hui, le problème avec nous les musulmans aujourd'hui, on n'apprend pas le tawhid. On n'apprend pas l'unicité d'Allah. On lit Surat al-Kahf tous les vendredis, on lit. Mais le maqsoud de Surat al-Kahf, le maqsoud, le but, c'est de comprendre. Innama unzila al-Qur'an. Le Coran a été révélé pour pouvoir mettre en pratique. Et le bénéfice que nous tirons de ces versets que nous venons de voir, quel est le bénéfice? Le bénéfice, c'est que des gens ont été capables. Voilà le récit des gens qui ont été capables, malgré leur petit nombre, de s'écarter de leur peuple qui adorait d'autres divinités en dehors d'Allah, qui n'adorait pas Allah, ou dans l'autre sens, qui adorait Allah mais qui adorait d'autres divinités. Alors, celui qui adore Allah et qui adore d'autres divinités, fawa mushrik. Celui qui adore d'autres divinités aussi, fawa mushrik, même s'il n'adore pas Allah. Mais ils se sont écartés de leur peuple. Voici le témoin argumentatif, Aywal Akhawat, pour montrer que l'importance du tawhid, c'est très important. Si nous lisons cette surah al-Kahf, méditons beaucoup sur ce récit-là. Méditons beaucoup sur ce récit-là. Ce récit nous apporte la compréhension et la valeur qui doit se donner au tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux-là, lorsqu'ils se sont détournés de leur peuple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. On a relié à leur cœur la foi réelle. Allahu Akbar. Et après cela, avant cela, amanu bi rabbihim. Ils ont cru en leur Seigneur et Allah dit wazidnahum huda. Et nous les avons augmentés dans la foi. Mon frère, ma soeur, sache que celui qui prend le tawhid, celui qui met en pratique le tawhid, celui qui appelle au tawhid, à l'unicité d'Allah, sera combattu. Mais si tu restes ferme, si tu lis cette histoire, c'est pour t'aider à rester ferme. Si tu restes ferme et tu adores Allah seul, et là, tu ne te soucies pas de ce que les gens disent et tu restes ferme sur cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te guider comme il a guidé ces gens de la caverne. Il va te mettre sur la bonne voie comme il a mis ces gens de la caverne sur la bonne voie. Donc, ici, nous n'avons même pas encore fini l'histoire, mais ce que je vous dis, ce que vous devez retenir, c'est de dire que personne n'a appelé le tawhid, personne n'a appliqué le tawhid, personne n'est resté ferme sur le tawhid sans être combattu. Voilà pourquoi, même lorsqu'ils sont allés se cacher dans la caverne et ils se sont réveillés, ils ont commencé à se questionner, comme nous allons voir cela dans les versets qui vont venir. Ils ont commencé, comme Allah dit, ils ont commencé à se poser des questions. Lorsqu'ils se sont réveillés après des années, plus de 300 ans, ils se sont réveillés, alors, combien de temps vous avez fait? L'un d'entre eux dit, combien de temps vous avez fait? D'autres disent, on a fait une journée ou bien une demi-journée. Allahu Akbar. Regardez ici, ils ne se sont même pas rendus compte du temps qu'ils ont fait. Tellement Allah les a mis dans un confort. Et après cela maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Prenez cet argent, envoyez quelqu'un il al-Madina dans la ville, qui regarde la bonne nourriture, qu'il vient avec une nourriture, qu'il aille doucement, que personne ne sache que vous êtes là, que personne ne sache qu'on est dans cette caverne. Car si notre peuple sait, si vous ont vu, ils vont vous lapider, sinon
ou bien ils vont vous faire retourner dans leur religion, et vous n'allez pas réussir. Donc, ici, ils se sont inquiétés, malgré que les peuples, ils étaient nombreux, ils étaient d'un petit nombre, alors ils se sont écartés de leur peuple et ils se sont réfugiés quelque part pour rester sur leur unicité. Pour rester sur leur unicité. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés. Bismillah, tabaraka wa ta'ala, nous allons continuer la semaine prochaine et je vais m'arrêter là. Subhanaka, Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilayk.